Aujourd'hui, je vais te parler de 3 attitudes que tu dois absolument éviter si tu veux évoluer dans ta vie. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te garantis que tu vas apprendre quelque chose de bien aujourd'hui. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Aneka Teye et sur cette chaîne, sur cette page, je parle de développement personnel, de motivation, de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes afin d'accomplir notre destinée. D'accord? Alors sans plus tarder, la première attitude à éviter, c'est l'attitude Absalom. Alors, Absalom était le fils de David dans la Bible, d'accord? Et l'un de ses frères, d'accord, a eu à abuser de sa sœur. Et Absalom était tellement en colère, d'accord? Il aurait pu aller voir son père David et lui dire, voilà, tu n'as rien fait, mon frère a abusé de ma soeur, tu n'as rien dit, tout ça. Mais Absalom a gardé ça à l'intérieur de lui. Alors, c'est qui les personnes Absalom? Les personnes Absalom, ce sont des personnes qui ne savent pas dire ce qu'elles ressentent, qui ne savent pas dire j'ai mal, qui ne savent pas dire telle attitude m'a blessé. Ce sont des personnes qui ont le cœur, dont le cœur est une poubelle. C'est-à-dire qu'ils emmagasinent tout. Tu es énervé contre quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu es blessé. Plutôt que de parler, plutôt que de t'ouvrir, tu préfères garder tout à l'intérieur de toi. Et ça finit par te ronger. Tu vas développer des attitudes de vengeance. Tu vas vouloir te venger des autres. Tu vas vouloir faire du mal aux autres. Tu veux que les gens échouent leur vie parce qu'ils t'ont fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Les amis, si on veut évoluer dans notre vie, évitons d'avoir les attitudes Absalom. Ce sont des cœurs qui gardent tout à l'intérieur d'eux et qui ne disent rien. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? Absalom a fini par tuer son frère parce qu'il était tellement en colère. Il n'a même pas... Parce qu'il il a dit à son frère, c'est rien. Il a dit à son père, c'est rien. Non. Mais alors qu'il nourrissait à l'intérieur de lui de l'amertume, il nourrissait à l'intérieur de lui la haine et il a fini par tuer son frère. Et c'est ce qui arrive à toutes ces personnes. Tu m'écoutes, mais tu en veux à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui t'a fait du mal dans ton passé, qui t'a fait du mal peut-être maintenant. Peut-être que quelqu'un t'a abandonné, ton mari ou je sais pas, ou tes enfants t'ont fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Quelqu'un sur qui tu comptais a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Jusqu'à présent, tu gardes ça à l'intérieur de toi. Tu ne veux pas parler, tu ne veux pas extérioriser, tu ne veux pas pardonner. Tu vas finir par tomber malade. Parce que je vous garantis, les études disent que la plupart des personnes qui sont atteintes de cancer, ça vient du fait que leur âme est blessée. Le cancer, généralement, ce n'est pas les questions de nourriture et tout ça, mais beaucoup viennent de l'âme, parce que les gens ont des âmes détruites. Libérez votre cœur. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez le voir. Dites-lui que telle chose que tu as fait, ça ne m'a pas plu sincèrement. Et cherchez Dieu pour que vous puissiez pardonner. Parce que je vous garantis que si vous gardez les choses à l'intérieur de vous, et si vous restez là à emmagasiner tout, vous allez terminer avec un cœur de haine. Vous allez toujours être triste, toujours être amer. Et vraiment, je peux vous assurer que c'est vraiment dommage de vivre avec un cœur, avec une âme qui est blessée. Deuxième attitude à bannir, l'attitude de Adonijah. Adonijah aussi était un fils de David. Adonijah voulait être roi, il aspirait à la royauté. Et il voulait tellement être roi, il convoitait tellement le poste de son père David qu'il a voulu épouser l'une des femmes de son père. Abomination, vous allez me dire, un fils qui veut épouser la femme de son père. Alors, c'est qui les personnes Adonijah? Les personnes Adonijah, ce sont des personnes qui convoitent les autres, qui convoitent ce qui appartient aux autres. Telle personne a réussi dans sa vie, telle personne a telle voiture, a telle maison. Tu veux exactement vivre la même vie que la personne. Les amis, chacun a son expérience de la vie. Chacun a sa destinée à accomplir sur la terre. D'accord? Il y a des personnes en ce moment qui sont dans leur saison de récolte. Ça veut dire ils ont eu à passer par un processus, ils ont eu à souffrir, ils ont eu à poser des actes. Et aujourd'hui, ils sont dans la saison où ils sont en train de récolter. Donc, vous allez voir ce genre de personnes-là. Tout paraît bien dans leur vie. Tout paraît tranquille. Tu as l'impression que la personne, elle n'a jamais souffert. Tout lui réussit. Mais quand tu t'intéresses un peu plus à elle, tu vas te rendre compte que dans son passé, elle a vécu des choses. Mais elle est dans sa saison où elle est en train de récolter les fruits de ses durs labeurs. Alors que toi, peut-être que toi, tu es dans ta saison où tu es en train de semer. Ça veut dire que tu ne vois pas encore les fruits.
Tu es dans la saison où tu es en train de lutter dur, tu es en train de travailler pour pouvoir avoir des choses. Et toi, tu veux venir te comparer à quelqu'un qui est en train de récolter. Pourtant, toi, tu as la période de la semence. Et tu vas commencer à envier la personne. Tu vas commencer à désirer avoir ce que la personne a. Les amis, évitez d'avoir ce genre d'attitude. Si vous regardez cette vidéo-là, que vous êtes quelqu'un qui facilement envie les autres, vous voulez avoir. C'est comme ça que beaucoup d'amis commencent à sortir avec les maris de leurs copines. L'envie, la convoitise. Je convoite ce qui appartient à ma soeur. Je convoite ce qui appartient à mon ami. Pourquoi elle a ça et moi je ne l'ai pas? Toutes les personnes qui ont ce genre de cœur-là, je peux vous assurer, elles finissent très mal. Très mal. Parce qu'à force de convoiter, à force d'envier, tu commences à vouloir maintenant posséder ce qui ne t'appartient pas. Tu commences à détester la personne. Tu n'aimes plus la personne. Tu critiques la personne. La personne, elle réussit sa vie. Toi, elle ne te plaît pas. Tout simplement parce que toi, tu aimerais avoir ce qu'elle a. Attention à ce genre de cœur. Soyons humbles. Chacun est dans son processus. Chacun a son temps. Chacun a sa destinée. Il y a des gens peut-être qui tu vas penser qu'elles ont réussi plus vite que toi, mais parce que toi, Dieu est en train de te préparer à quelque chose de plus grand. Soyez patient et n'ayez pas un cœur envieux. La troisième attitude à ne pas avoir, c'est l'attitude d'Amnon. Amnon aussi était un fils de David. Amnon, il désirait fortement sa sœur, d'accord? Sa sœur Tamar aussi, qui est la fille de David, donc c'est sa propre sœur. Il voulait coucher forcément avec elle, d'accord? Elle a essayé de le dissuader, non, il faut laisser, mais finalement, il a fini par la violer, d'accord? A abusé de sa sœur. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que son frère Absalom l'a tué. Alors, c'est qui les gens Amnon? Les gens Amnon, ce sont des personnes qui ne savent pas contrôler leurs pulsions sexuelles. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai parlé du fait que le sexe pouvait détruire votre vie. Ce sont des gens, ils sont à des postes, vous voulez coucher avec tout le monde. Parce que Dieu t'a fait la grâce, tu es devenu directeur, il faut que tu couches avec toutes les secrétaires qui passent dans ton entreprise. Parce que Dieu t'a fait la grâce, tu as eu un peu d'argent, la femme avec qui tu as souffert, c'est fini. Tu veux maintenant connaître tout le monde. Tu sautes sur tout ce qui bouge. Ou les femmes qui n'hésitent pas à coucher avec n'importe quel type d'homme juste pour de l'argent. Ça va vous perdre, les amis. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là parce que j'ai déjà parlé de la sexualité dans certaines vidéos. Je vais laisser la vidéo. Vous allez pouvoir la regarder. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre sexualité, que vous allez avec tout le monde, si vous n'arrivez pas à maintenir ou à vous discipliner sexuellement, vous allez finir par échouer dans votre vie. C'est pas... Je vais vous prendre des exemples de R. Kelly. Je vais vous prendre des exemples de Dominique Strauss-Kahn ou de plein d'autres personnes encore qui ont ruiné leur vie parce qu'ils n'ont pas su se maintenir sexuellement. D'accord? Travail. Je vous assure, quand vous regardez quelqu'un qui évolue très bien dans sa vie, qui est épanoui, regardez. Il est ordonné dans sa vie émotionnelle. Il est ordonné financièrement, il est ordonné spirituellement, il est ordonné émotionnellement. Je suis en train de vous parler de personnes qui sont vraiment épanouies. Parce que les gens ont l'impression que c'est quand tu as l'argent que tu es épanoui. C'est faux. Il y a des gens qui ont l'argent et qui sont très tristes, malheureux. Dernièrement, il y a un milliardaire nigérien qui s'est suicidé parce qu'il a eu à connaître un divorce. Et le divorce l'avait tellement brisé, il n'arrivait plus à voir sa fille. Il a fini par se suicider. Pourtant, il avait tout l'argent. Donc, l'émotionnel, c'est très important. Si vous passez votre temps à vous distribuer, vous allez donner votre énergie aux gens. L'énergie que Dieu vous a donnée pour pouvoir accomplir de grandes choses sur la terre. L'énergie que Dieu vous a donnée pour pouvoir réussir sur la terre. Vous allez la distribuer à tout le monde. Allez coucher avec tout le monde. Oh mon Dieu. Quand je vois des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ils mettent les listes. Moi, j'ai connu telle fille. J'ai connu 100 filles et puis les filles. J'ai pitié pour lui. J'ai vraiment pitié. Parce que pour le moment, il a 21 ans. Il pense que c'est un amusement. Demain, vous allez voir. Quand il va arriver à un certain âge, il ne pourra plus rien faire. Parce que toute sa vigueur, là, il a distribué pendant qu'il était jeune. Ne soyons pas des personnes amenant. Maîtrisons-nous. Tu es un homme. Commence à travailler. Tu commences à travailler, tu rencontres une femme que tu aimes, qui peut t'accompagner dans ta vision. Épouse-la. Vivez ensemble. Mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Vous mariez, vous avez des enfants, vous voyagez, vous profitez de votre vie, vous servez, vous accomplissez vos projets ensemble. Il n'y a pas mieux. Tu es une femme aussi. Concentre-toi.
sur un homme et tu vois que tu peux évoluer avec lui, vous vous mariez, vous allez ensemble. Mais se distribuer sexuellement, ça ne vous arrangera pas, les amis. Donc, je vais terminer la vidéo là. Donc, évitez de garder tout dans votre cœur. Évitez de convoiter les autres. Et évitez d'être désordonné sexuellement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Abonnez-vous surtout parce que si vous ne vous abonnez pas, vous n'allez pas recevoir les autres vidéos que je publie. D'accord? Cliquez sur la cloche de notification. Ça, c'est pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont sur Facebook, pas besoin de cloche de notification. D'accord? Mais abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout laissez un commentaire. S'il y a une expérience que vous voulez partager par rapport à ces trois sujets-là, vous voulez dire quelque chose, laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dieu vous bénisse.